Ready? Good morning. Hello from all over the world. Bonjour. See what we want to see. Nous voyons ce que nous voulons. Oui. It's human nature. La plupart d'entre nous voient ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils s'attendent à voir. C'est la nature humaine et c'est pourquoi cela se fait spontanément. Même lorsque nous faisons face à des informations ou des images différentes de celles que nous connaissons, nous restons souvent convaincus que les pensées, impressions et interprétations que nous nous sommes déjà faites sont toujours correctes. C'est ce qu'on appelle le préjugé de confirmation. Et nous en faisons tous l'expérience à des divers degrés. C'est la raison pour laquelle même le récit de témoins oculaires peut s'avérer inexact. Nous voyons ce que nous voulons voir et ce que nous nous attendons à voir. Avoid seeing what we don't want to see. Nous évitons également de voir ce que nous ne voulons pas voir. Nous fermons les yeux au sens propre comme au sens figuré sur des personnes, des situations et des conditions qui nous mettent mal à l'aise, nous effraient ou nous font honte. Qu'est-ce que Dieu nous invite à voir dans ce que nous n'avions jamais vu auparavant? Comment faire preuve de courage pour voir suffisamment le voyage à venir? Prenons quelques moments pour prier et réfléchir. Nous examinerons 3 phrases scripturaires tirées de Doctrine et Alliance 163, 4 et 10. Après chaque phrase, nous réfléchirons à une question. God, the eternal creator, weeps for the poor. Dieu, le Créateur éternel, pleure pour les pauvres, les exilés, les maltraités et les malades du monde à cause de leurs souffrances inutiles. De telles conditions ne sont pas la volonté de Dieu. In what ways am I blind? De quelle manière suis-je aveugle à la souffrance des autres? Open your ears to hear the pleading. Tendez l'oreille pour entendre les lamentations des mères et des pères de toutes les nations qui cherchent désespérément un avenir d'espoir pour leurs enfants. Ne vous détournez pas d'eux. What makes me so uncomfortable? I turn my gaze from you. Qu'est-ce qui me met tellement mal à l'aise au point de détourner mon regard?
Do not turn away in pride. Ne vous détournez pas par fierté, par peur, ou par culpabilité de celui qui ne cherche que le meilleur pour vous et les êtres qui vous sont chers. Venez devant votre Créateur éternel avec un esprit et un cœur ouvert et redécouvrez les bénédictions de l'Évangile. Quelles sont les idées, perspectives ou situations qu'il m'est difficile de considérer ou d'écouter avec un esprit ouvert? If you are comfortable, turn to someone close to you. Si vous vous sentez à l'aise, tournez-vous vers votre voisin ou voisine et partagez brièvement ce qui vous est venu à l'esprit pendant ce temps de réflexion. Vous avez 3 minutes pour échanger ensemble. Le son du carillon met fin à ce moment de partage.
This morning, Ce matin, nous aurons l'occasion de voir des choses différentes and what we expect to see. de ce à quoi nous pourrions nous attendre. Sing a favorite heritage hymn Par exemple, nous interprétons un de nos cantiques traditionnels préférés d'une manière in différente. a way that is not what you might Nous célébrerons la scène d'une manière qui n'est pas celle à laquelle nous pourrions nous entendre. En quoi cela nous incite-t-il à nous ouvrir à d'autres perspectives et traditions? Il faut du courage pour s'ouvrir à la manière dont Dieu continue de nous appeler. Si nous y répondons, le chemin du Christ vivant nous offrira suffisamment de lumière pour le voyage à venir. and individually Collectivement et individuellement, vous êtes aimés with an everlasting love d'un amour éternel qui se réjouit dans chaque pas pris fidèlement. God yearns to draw you close Dieu désire ardemment vous attirer plus près pour que vos blessures puissent être guéries, le vide empli et l'espoir renforcé. Amen.
Priez avec moi. Notre très saint Seigneur et Créateur céleste, en tant que corps de ton peuple qui forme une famille mondiale, nous nous rassemblons aujourd'hui entourés de ta grâce et de ton amour, et nous t'offrons notre culte et notre adoration. Source de toute vie et dispensateur de toute grâce en toutes choses, nous voulons te remercier pour les bénédictions que tu as accordées à chacun d'entre nous individuellement et en tant que communauté. Nous te remercions pour le don de la vie, pour le souffle qui maintient la vie, pour la nourriture de cette terre qui nourrit la vie, et pour l'amour de la famille et des amis, sans lequel il n'y aurait que peu de bonheur dans la vie. Nous sommes reconnaissants de la joie de pouvoir nous retrouver entre amis et en famille, dont certains que nous n'avons pas vus depuis plusieurs années, et de pouvoir renouer ces relations en étant en communion les uns avec les autres. Nous reconnaissons que certains manquent à l'appel de ces joyeuses retrouvailles, et nous en sommes attristés. Mais nous savons que tu es avec chacun d'eux, où qu'ils soient. En cet instant, en ce lieu, Seigneur, nous reconnaissons et nous te remercions pour la présence de ton Esprit Saint qui entoure chacun d'entre nous et remplit ce lieu de culte sacré. Alors que nous sommes réunis aujourd'hui, apaise nos esprits et nos cœurs, car ce sont tes voies d'amour que nous recherchons tous. Puissions-nous être ouverts à ta voix, sensibles à tes paroles et attentifs à ton appel. Renforce notre désir et notre capacité d'être en relation avec toi et les uns avec les autres, car nous savons que toute grâce et tout amour viennent de toi. Dieu d'amour, alors que nous préparons aujourd'hui à prendre le repas du Seigneur, nous nous souvenons à nouveau de la grâce et de l'amour que tu nous as donné en nous conseillant de réconcilier nos relations brisées et de pardonner à ceux avec qui nous sommes en conflit. Cette grâce et cet amour nous rappellent l'alliance par le baptême que nous avons conclue avec toi lorsque nous avons décidé de suivre Jésus, ses enseignements et l'exemple de sa vie. Avec cette grâce et cet amour, nous savons que tu es avec nous ici aujourd'hui. Enfin, pour ce temps que nous passons ensemble, nous te demandons de préparer nos cœurs à recevoir l'amour que tu nous as manifesté.
de préparer nos esprits à accepter le don de la grâce que tu nous as fait librement, de préparer nos esprits à reconnaître ta présence par l'Esprit Saint et de préparer nos corps à communier avec toi en ce jour. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. 예배에 오신 것을 환영합니다. Welcome to our worship this morning. Jesus replied, "A man was going down from Jerusalem to Jericho and fell into the hands of robbers, who stripped him, beat him, and took off, leaving him half dead. Now, by chance, a priest was going down that road. And when he saw him, he passed by on the other side. So likewise the Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, while traveling, came upon him. And when he saw him, he was moved with compassion. Listen again to the story. Who is my neighbor? Who or what do I see? Am I passing by unseeing? Am I crossing to the other side of the road so I will not see? Listen again. Where are you in the story? A person was traveling alone. They fell into the hands of criminals who stripped and beat them, Leaving them half dead, lying in the road. A religious leader came upon them and stepped to the other side of the road. Likewise, another traveler saw and avoided the injured person. But a third person, moved with compassion, stopped to help the injured soul.
4 années se sont écoulées depuis que nous avons partagé le sacrement de la Sainte Seine à la conférence mondiale. Pendant cette période, nos vies ont été perturbées par une pandémie mondiale, des bouleversements culturels, des guerres, des crises environnementales, des difficultés économiques et bien d'autres choses encore. Ce fut une période difficile. Et malheureusement, la pandémie et d'autres maladies nous ont fait perdre des dirigeants d'Église, des membres et des amis chers. Il y a des chaises vides à nos tables, dans nos églises, et ici même. Faisons une pause pour nous souvenir d'eux, tout en partageant notre chagrin dans l'amour mutuel. Merci pour cela. En même temps, les Écritures nous assurent que les personnes décédées physiquement font désormais partie d'une grande nuée de témoins qui nous entourent, comme ça a été décrit dans Hébreux chapitre 12, verset 1. Il s'agit d'une relation spirituelle qui va au-delà de la présence physique et qui nous encourage à rester fidèles au Christ et à la voie de l'Évangile. Nous ressentons cette présence. Au cours des 4 dernières années, aussi difficiles qu'elles aient été, nous avons continué à offrir efficacement le ministère et le témoignage du Christ dans le monde entier. Et je voudrais vous remercier pour votre détermination, votre flexibilité, vos sacrifices et votre créativité. Vous avez fait du bon travail. Aujourd'hui, notre thème, c'est le courage de voir. Prendre part à la Sainte Seine nous aide à voir la vérité sur Jésus-Christ et le sens de la vie de disciple. Nous avons déjà vécu la parabole du Samaritain un peu plus tôt, qu'on trouve dans Luc chapitre 10. Cette parabole nous enseigne que toute personne que nous rencontrons, et quelles que soient les circonstances, doit être considérée comme notre prochain. Comme l'a écrit président Cram, nous sommes appelés à faire preuve d'un amour semblable à celui du Christ envers chaque personne que nous rencontrons, en mettant de côté tout préjugé que nous pourrions avoir. Et l'amour, à l'image du Christ, nous appelle à voir et à répondre aux besoins et aux injustices. En rencontrant l'homme blessé, le Samaritain l'a vraiment vu comme une personne. Il a vu ce qu'il fallait faire pour lui sauver la vie. Il a pris le risque de réagir, même si les voleurs étaient probablement encore à l'affût dans les environs. Il a vu
ce qui était nécessaire pour que le blessé guérisse plus complètement et l'a fait de manière charitable. Et ouvrez les yeux sur une personne qui est dans le besoin, ça prend du courage. Combien de personnes croisons-nous chaque jour qui ne demandent qu'à être vues? William Sloane Coffin, feu religieux et militant pour la paix, a écrit, entre guillemets, personne ne doit avoir peur de la peur, mais seulement peur que la peur ne l'empêche de faire ce qui est juste. Le courage, c'est d'être conscient du pire qui puisse arriver, d'être saint presque jusqu'à la mort, puis de faire ce qu'il faut malgré tout. Le Samaritain a vu et agi avec courage, nous montrant comment aimer Dieu et notre prochain en tant que disciples de Jésus. W. Paul Jones, théologien et auteur, a déclaré « Le cœur de la vie chrétienne est la métanoïa », ce qui signifie une réorientation de l'être dans laquelle on voit avec les yeux de Dieu en incorporant l'Esprit du Christ. Et il continue à dire « La conversion est radicale, car elle change tellement la personne que les attraits compétitifs de la société perdent leur attrait. Au lieu de cela, le chrétien veut vraiment aimer son prochain comme lui-même. Il favorise la communauté plutôt que le moi. Faisons-nous partie des convertis radicaux? Avons-nous courageusement réorienté notre être pour voir à travers les yeux de Dieu en incorporant l'Esprit de Christ? Soyons pas dupes. L'Esprit du Christ heurte de nombreux aspects de nos cultures et de nos modes de vie. Même si nous pensons être des personnes bienveillantes ou justes, il s'agit d'une manière profondément différente de nous considérer, de voir nos interactions, nos biens et nos priorités. Cela nous fait passer de l'égocentrisme à la recherche de l'unicité dans les communautés qui incarnent l'amour de justice du Christ. La Sainte Seine met clairement en lumière le Jésus qui a suscité une forte opposition en raison de sa perception étonnante de l'amour et des desseins de Dieu. Et lorsque Jésus a révélé l'amour de Dieu dans toute son ampleur et sa vulnérabilité dans un monde violent, il est devenu victime de la violence. L'horreur de cette situation devrait nous choquer et nous pousser à examiner nos vies dans un monde violent que beaucoup semblent vouloir préserver. Cet examen de conscience et de réorientation de l'être sont le début du salut.
La vérité apparente dans la Sainte Seine est que Jésus souffrira et mourra pour que nous puissions voir et expérimenter l'étendue de l'amour de Dieu. Et les paroles et les actes de Jésus lors du repas de la Pâque, avant sa crucifixion, ont introduit une nouvelle alliance de pardon, de réconciliation et de paix. Il a été crucifié pour cette vision, faisant pleinement confiance en Dieu pour la suite à venir. Et Vincent Donovan a écrit, je vais citer, « Il y aura toujours une croix quelque part au milieu de la solution chrétienne au mal. Une croix de la douleur impliquée dans le fait de ne pas rendre coup par coup pour coup. Une croix de l'amertume humaine naturelle ressentie dans l'expérience de la haine et de rendre à l'amour sa place. Dans le fait d'être miséricordieux et artisan de paix dans un monde qui ne comprend ni l'un ni l'autre. Il y aura toujours le paradoxe de la croix. Une croix non pas pour les autres, mais pour nous. Jésus a dit que ses disciples devaient se charger de leur croix et me suivre. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a ressuscité Jésus crucifié et en a fait le précurseur d'une nouvelle humanité, une communauté émergente d'unicité, d'espoir qui, comme l'a écrit le théologien Daniel Migloriet, n'a plus besoin de bouc émissaire, ne veut plus vivre aux dépens des victimes, n'imagine plus ou n'adore plus un Dieu assoiffé de sang, mais suit Jésus dans la puissance d'un nouvel esprit. Il est remarquable que lorsque nous participons ensemble à la communion, un éveil spirituel et une transformation se produisent. En y réfléchissant et le pouvoir de ce sacrement, je me souviens de cette histoire-là. Il était une fois un prêtre qui emmenait régulièrement ses fidèles exilés en secret dans la forêt pour y allumer une bougie, raconter une histoire, réciter quelques prières et partager le pain et le vin. Avec le temps, certaines de ces prières ont été oubliées. Et à mesure qu'il vieillissait, des éléments de l'histoire se perdaient. Craignant que la bougie ne s'éteigne complètement, les fidèles restants se sont rassemblés avec anxiété autour de leur prêtre malade. Il a murmuré. Il suffit simplement de rompre le pain et de partager la coupe, car c'est ainsi que l'histoire sera racontée. Tout ce dont nous avons besoin est là. La Sainte Seine, par le symbole, la parole et le mouvement, offrent une vérité spirituelle qui ouvre les yeux, transforme les vies, nous lie les uns aux autres et nous envoie comme réceptacle de l'amour du Christ.
La Sainte Seine nous appelle à vivre une vie en forme de croix dans une communauté en forme de Christ, incarnant la nouvelle alliance de paix du Christ. Nouvelle alliance de paix. Doctrine et Alliance 164, 9b déclare: l'ascension de Sion, la magnifique, le royaume paisible du Christ attend votre réponse sans réserve à l'appel d'entrer dans l'alliance de paix de Dieu en Jésus-Christ. Et d'y demeurer fidèle. Aujourd'hui, dans ce service de communion, ayons le courage de voir que Jésus, en donnant sa vie, nous offre une nouvelle manière d'être humain, une nouvelle manière d'être un avec Dieu et avec les autres. Et à travers ces emblèmes, Jésus a dit: j'ai ouvert la voie à une nouvelle alliance de paix pour vous guérir vous-même, vos familles, vos tribus, vos sociétés et votre planète. Le salut dans tout son sens. J'ai donné ma vie pour que vous ayez cette possibilité. Par ce sacrement, l'Esprit Saint nous conduit dans l'expérience la plus intime de l'unicité avec Jésus-Christ. Jésus est ici avec nous. Nous sommes à la table avec lui. Le passé, le présent et l'avenir deviennent l'éternel maintenant, dans lequel nous sommes spirituellement liés au Christ et les uns aux autres en tant que communauté sacrée à travers laquelle le Christ vit. Tel est le potentiel mystérieux de ce moment. Écoutez ces paroles en tant que paroles de conseil qui ont été données à l'Église à la fermeture de l'ancienne conférence mondiale. Une signification supplémentaire attend d'être découverte dans le sacrement de la Sainte Seine. L'alliance renouvelée avec Jésus-Christ inclut l'appel à vivre comme des êtres humains en paix, qui personnifient la paix du Christ. Chérissez les occasions d'être spirituellement formés par le repas sacré du souvenir, de la réconciliation, du renouveau et de la paix du Christ. Et ensuite, allez avec conviction dans les lieux de votre vie de disciple et soyez la paix du Christ. Alors, voici 2 questions que nous nous posons alors que nous nous préparons à la communion ensemble. Tout d'abord, comment vivrons-nous l'alliance de paix du Christ au cours de cette conférence mondiale, tandis que nous dialoguons avec des personnes de cultures multiples, ayant des points de vue différents sur des sujets importants? Deuxièmement, comment trouverons-nous le courage de voir
où Dieu nous conduit et de répondre avec audace, courageusement. En tant que communauté de foi mondiale engagée dans la nouvelle alliance de paix du Christ. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir courageusement et agir, tandis que tu nous guides vers l'avenir. You will receive the communion packets, the communion emblems,
in a small packet. Please do not open your packet until N'ouvrez all pas are vos served. enveloppes avant on ait tous soit servis. La prière de communion a été offerte. Following the Après la prière, offered today, qui sera prononcée aujourd'hui en créole, je vais vous indiquer par un signe d'ouvrir votre paquet et de prendre part aux emblèmes. in the packet Dans les paquets se trouvent des emblèmes qui représentent la communion de la communauté du Christ, services around the le church, service dans toute l'Église, des galettes de maïs, galettes de riz, bread, du pain, grape juice, du jus de raisin, de l'eau fruit juice. et du jus de fruits. All the bread emblems, Tous les emblèmes de pain sont sans gluten. while they may be Bien qu'ils soient différents de ceux que vous voyez habituellement lors des services de communion dans votre congrégation, they ils represent représentent nos diverses expériences et traditions, ainsi que les bénédictions de notre communauté mondiale. Et chaque paquet contient également des mots de bénédiction. Ces bénédictions proviennent de membres et d'amis de l'Église qui célèbrent en communauté avec nous ce matin. Et après le culte, emportez avec vous l'emballage des emblèmes et puis vous vous en débarrasserez de manière responsable. Le gobelet et le sac sont tous les deux recyclables. Et si vous ne souhaitez pas prendre les emblèmes, veuillez prendre un paquet afin de pouvoir participer aux paroles de bénédiction. Et après la prière de communion, j'indiquerai par un signe, il va y avoir du bruit. Lorsqu'on va ouvrir les paquets, ça va créer des froissements de papier, ça va créer ces bruits. Nous voulons prendre soin de tout le monde qui est avec nous dans toute notre diversité. Alors, nous allons le faire aussi doucement que possible pour pouvoir protéger ceux qui sont sensibles. Nous le faisons ensemble dans l'espoir. From 1 Corinthians, De 1 Corinthiens, quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le remplit et dit, this is my body ceci est mon corps that is for you. qui est rompu pour vous. Do this in remembrance of me. Faites ceci en mémoire de In moi. the same way, he took the cup. De même, après avoir After soupé, supper, saying, il "This prit is la the coupe cup. et dit, cette coupe This est cup la is the nouvelle new covenant alliance in my en blood. mon sang. Do this as often as you drink Faites it ceci in en mémoire de remembrance moi of me. toutes les fois que For vous as en often as boirez. you sit and eat this bread Car toutes les and fois drink the que vous cup, mangez ce pain et que vous proclaim the buvez cette Lord's coupe, death vous annoncez until he la mort comes. du Seigneur jusqu'à ce qu'il All are vienne. welcome at this table. Tous sont les bienvenus à la All are table du welcome Christ. at Christ's table. The Lord's Supper or communion La Sainte is a Seine ou sacrament in which communion we remember the est un life, sacrement the par death, lequel the nous nous resurrection, souvenons de la vie, and the de la mort continuing et de la presence résurrection of et de la Jesus présence Christ. permanente de In Jésus-Christ. community of Christ, we also experience Dans la communauté communion du Christ, nous as an vivons opportunity également la to communion renew our comme une baptismal occasion covenant de renouveler l'alliance de notre baptême et d'être formés en tant que disciples qui vivent la mission du Christ. D'autres peuvent avoir des compréhensions différentes ou complémentaires dans leur tradition religieuse. Nous invitons tous qui participent à la Sainte Seine à le faire dans l'amour et la paix de Jésus-Christ. Veuillez attendre que je vous indique d'ouvrir les paquets d'emblèmes. Nous prendrons les emblèmes ensemble une fois que tout le monde aura été servi. Pour nos participants en ligne, prenez ce mot pour rassembler vos emblèmes de communion.
tumega mkate pamoja, tunamwona Yesu ni mkate wa upendo na uzima. Kula mkate ulotolewa, ni damu yangu kwa ajili yenu. Mimi ni maisha, pia upendo, twakusanyika kwa upendo wako. Mkate ulotolewa, ni damu yangu kwa ajili yenu. Mimi ni maisha, pia upendo, twakusanyika kwa upendo wako. Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Les derniers seront le premier et le premier le dernier. Il leur a lavé les pieds, sa tête s'emplit la tournée. Lavez-vous les uns les autres les pieds aussi. Kula mkate ulotolewa, ni damu yangu kwa ajili yenu. Mimi ni maisha, pia upendo, twakusanyika kwa upendo wako. Lord has loved us more than all that we know before. All the hungry and the parching shall be filled and satisfied. Like the man who got this furnace, living water quenching thirst. I shall dwell within your heart forevermore. Kula mkate ulotolewa, ni damu yangu kwa ajili yenu. Mimi ni maisha, pia upendo, twakusanyika kwa upendo wako. Kula mkate ulotolewa, ni damu yangu kwa ajili yenu. Mimi ni maisha, pia upendo, twakusanyika kwa upendo wako. Twakusanyika kwa upendo wako. Twakusanyika kwa upendo wako.
Now that all have been served, we will kneel as able for the combined communion prayers. Dieu éternel, n'a demandé dans nos petits tout Jésus-Christ pour bénir et sanctifier Pessa avec divers ça pour nous tout le monde qui prend le prendre. Il va faire ça d'une façon pour toujours songer. Corps, accent petit toit. Pour témoigner au Dieu éternel que vous voulez garder avec vous nos petits toits. Pour toujours gagner comme souvenir et garder commandement libaye. Pour être capable toujours gagner l'esprit avec vous. Amen. Let us Ouvrons nos paquets d'emblèmes. Lisons nos paroles de bénédiction et partageons ensemble le sacrement de la Sainte Seine. Notez, s'il vous plaît, après avoir pris part aux emblèmes, nous interpréterons uniquement les couplets 1 et 3 du cantique 384. That's an interesting sound, isn't it? Doesn't it sound? N'est-ce pas le son d'un feu qui démarre? Entendez-vous le son de l'espoir dans notre assemblée? Pouvez-vous sentir l'Esprit de Dieu comme un feu qui flambe? Un feu de joie, d'espoir, d'amour, de paix. Allons-nous chanter de ça? Mais me suivez. Vous allez. The Spirit of God, like a fire, is burning. The latter-day glory
Bonjour. Hello. N'oublions pas de manifester notre gratitude envers Dieu, notre Créateur, à chaque occasion qui se présente. Let us not forget to manifest our gratitude towards God, our Creator, at every possible occasion. En effet, Dieu, dans sa bonté, a toujours prouvé son amour et sa générosité sans limite en créant de nouvelles opportunités. In effect, God, in His goodness, has always proved His love and His generosity without limits by creating new opportunities. Dans les moindres détails de ma vie, je constate personnellement que, pas à pas, Dieu marche avec moi et me révèle de nouvelles opportunités. In the smallest details of my life, I have been able to see that God has been with me step by step and has been revealing new opportunities for me. Certes, il y a eu des moments difficiles, très difficiles à traverser, mais sa parole a été un rempart. There have been difficult moments, very difficult moments, but His word has always been a rampart for me. Quand je pense à ces moments difficiles et que je vois comment Dieu les renverse par sa toute-puissance, il me manque les mots justes, le langage juste pour lui être reconnaissant. When I think of those difficult moments and I see how God has overcome them with His almighty power, I struggle to find the right words, the language that could express my gratitude. Mes sœurs et mes frères, Dieu peut bénir chacun d'entre nous d'une manière très particulière. Our brothers and sisters, God can bless each one of us in very specific ways. Quand j'observe comment Dieu nous gratifie de la vie, de la santé et de tant d'autres choses, When I see how God gives us life, health, and so many things, quand je vois les accidents, les maladies, la mort et les pires situations, alors que nous sommes tous réunis ici dans la joie, when I also see accidents, illnesses, death, and the worst possible situations, whilst we are gathered here in love together, in joy, je découvre que nous pouvons, chacun à notre manière, offrir à Dieu notre temps, nos talents, nos biens, non pas parce que nous en avons beaucoup, mais par gratitude, dans la joie, sans attendre de retour. I discover that we can all, each in his or her own way, share our time, our talent, our treasure, not because we have so much, but through sheer gratitude, with joy, without expecting anything in return. Dieu lui-même nous bénira à sa manière, ce qui nous fera toujours comprendre qu'il est Dieu. God will bless us in His own way, which will help us better understand Him as God. Lorsque ma mère était encore en vie, non seulement elle continuait à me montrer sa générosité, mais je me suis rendu compte que la générosité faisait partie de sa vie quotidienne. When my mother was still alive, not only did she continue to show me her generosity, but I understood just how much generosity was a part of her daily life. Même sur son lit de mort, quelques instants avant son départ définitif, elle pouvait encore exercer sa générosité en donnant des instructions très claires sur ce qu'elle pouvait encore avoir afin que nous puissions le partager avec ceux qu'elle pensait être dans le besoin. Even on her deathbed, minutes before she left us, she was again exercising her generosity and giving very clear instructions on what she wanted done with what she had so that we could share it with those she thought needed it the most. J'ai été impressionné par cet aspect de ma mère et j'ai donc décidé d'améliorer mon exercice personnel en termes de générosité. This aspect of my mother's behavior really impressed me, and I decided that I needed to improve my own personal approach to generosity. La générosité est une discipline à laquelle nous sommes tous appelés
peu importe ce que nous sommes ou ce que nous avons, peu ou beaucoup. Generosity is a discipline that we are all called to exercise, regardless of who we are and what we have, be it very little or a great deal. En cette étape de réponse généreuse des disciples, nous nous efforçons d'aligner notre cœur sur celui de Dieu. At this step of our disciples' generous response, we try and align our hearts with that of God. Nos offrandes ne servent pas seulement à remplir des budgets ou à financer la mission. Our offerings are not only going to serve to fill budgets or help the missionary work. Par nos offrandes, nous pouvons exprimer de manière tangible notre gratitude envers Dieu, qui est le donateur de tout. Through our offerings, we can express in a very tangible way our gratitude towards God, who is the giver of all. Lorsque nous partageons notre dîme pour la mission, soit en déposant de l'argent dans les paniers, soit en donnant en ligne sur cofchrist.org/give, soit en scannant le code QR fourni, nous profitons de ce moment pour remercier Dieu pour les nombreux dons reçus dans la vie. As we share our tithing for the mission, be it putting cash into the baskets or giving online on seaofchrist.org/give or on scanning the QR codes that have been provided, we are taking advantage of this opportunity to thank God for the many gifts we have received in our lives. Nos cœurs s'alignent sur celui de Dieu lorsque nous recevons avec gratitude et répondons fidèlement en vivant la mission du Christ. Our hearts are aligned with that of God when we receive with gratitude and then respond faithfully in supporting the mission of Christ. 10% des offrandes que nous donnons aujourd'hui seront dirigées vers l'initiative de mission, abolir la pauvreté et faire cesser les souffrances. 10% of the offerings taken today will go towards the initiative of abolishing poverty and reducing suffering in the world. Tandis que 90% seront utilisés pour supporter la conférence mondiale. And 90% will go towards helping finance this World Conference. En ce moment, nous demandons au protocole, les ushers, de se mettre debout. I would ask the ushers to stand now, please. Prions. Let us pray. Éternel notre Dieu, toi qui donnes sans regret ni retour, Eternal God, you who give without asking for anything in return, toi qui donnes en tout temps, toi qui donnes depuis le commencement, you who give at all times, who has been giving since the beginning of time, nous savons que tu ne vas jamais te fatiguer et nous comptons sur toi pour nous apprendre aussi à donner avec joie et conviction, à donner en tout temps comme toi tu le fais. we know that you will never tire and we can count on you, and we ask you to help us learn to give more with joy and conviction at all times, just as you do. Exerce nos cœurs à voir ceux qui sont dans le besoin, dans la détresse, et ceux qui sont dévoués pour ton œuvre. Help train our hearts to see those who are in need, those in distress, and those who are devoted to accomplishing your work. Donne-nous les yeux et la sagesse pour aligner nos cœurs avec ta volonté afin que nous soyons plus généreux. Give us the eyes and the wisdom to align our hearts with your will so that we can become more generous. Alors que nous allons donner notre réponse généreuse en tant que disciples à travers le monde lors de cette conférence mondiale, Now that we're about to give our generous response as disciples throughout the world during this World Conference, Éternel Dieu, accepte nos offrandes, sanctifie-les et bénis-les au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Eternal God, accept our offerings, sanctify them, bless them, in the name of Jesus Christ, our Savior and Lord. Amen. Amen.
dans le partage que nous vivons. De toi je reçois, à toi je donne. C'est dans le partage que nous vivons. Du schenkst und gibst mir, ich gebe dir, dann teilen wir hier, dann leben wir. Du schenkst und gibst mir, ich gebe dir, dann teilen wir hier, dann leben wir. Collectivement et individuellement, vous êtes aimés d'un amour éternel qui se réjouit dans chaque pas pris fidèlement. Dieu désire ardemment vous attirer plus près pour que vos blessures puissent être guéries, le vide empli et l'espoir renforcé. Ne vous détournez pas par fierté, par peur ou par culpabilité de celui qui ne cherche que le meilleur pour vous, vous et les êtres qui vous sont chers. Venez devant votre Créateur éternel avec un esprit et un cœur ouverts et redécouvrez les bénédictions de l'Évangile. Soyez vulnérables face à la grâce divine. This world, it weeps, it hurts and it aches and it seems to be free, to know peace. He, she, and they're all you and they're me and they're we. When will we see? In the healing of the whole, in the welfare of another sister or brother, lies our own. Open your heart, don't turn away. See yourself
it's time to awaken. Feel the ground shaking, calling your name. Open your heart, don't turn away. See yourself in nature's face. You are the hope, you are the change. The peace of the future is yours to make. Open your heart, don't turn away. See yourself in another's face. You are the hope, you are the change. The peace of the future is yours to make. ଏବଂ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ରକ୍ତର ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିଥିବା ହେତୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଶରୀରର ଜୀବନ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ତୁମର ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିବା ହେତୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ, ଯଥା ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ ଓ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ, ତୁମ୍ଭର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଗୌରବ ଓ ମହିମା ହେଉ ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଆମେନ୍। Almighty and Dieu Tout-Puissant et toujours vivant, nous te remercions de nous nourrir de l'aliment spirituel que sont le corps et le sang très précieux de ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ, et de nous assurer dans ces saints mystères que nous sommes des membres vivants du corps de ton Fils et des héritiers de ton royaume éternel. Et maintenant, Père, envoie-nous accomplir les œuvres que tu nous as données à faire pour t'aimer et te servir en tant que témoin fidèle du Christ, notre Seigneur. À lui, à toi et au Saint-Esprit, honneur et gloire, maintenant et à jamais. Amen. Meza wakwa
mchana kutwa uja kwangu, usiku kucha kuna nuru. Mwokozi wangu ndimi huru, habari njema.